Bonjour à tous, ce soir j'ai décidé de faire un essai, d'installer directement ma boutique en ligne sur mon site internet, avec Printful et WordPress. Donc c'est une petite expérience, donc du coup je fais ça en live avec vous. Donc l'objectif c'est effectivement que, à la fin je puisse avoir une boutique fonctionnelle et qui soit, correspondante avec mes attentes. Donc là je vais me retrouver sur le back office de mon site internet, tout simplement. Voilà, des petites choses dont on n'a pas besoin. Donc j'ai déjà installé WooCommerce, il est là directement. Donc il ressemble à ceci, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà, donc je vais simplement cliquer sur configurer ma boutique. On va lui dire je lance appel mon entreprise parce que des fois on a des avantages quand on dit qu'on commence tout simplement. Voilà, secteur d'activité, on va dire des accessoires, site informatique, vêtements et accessoires. Allez, partons sur ça. Continuer. Donc là, on va pouvoir cocher bénéficier avec coup de pouce et fonctionnalités gratuites. On va tout mettre, hein, en l'occurrence, on verra bien après. Donc on n'a plus qu'à attendre qu'il mouline un petit peu le tout et on va voir ce qu'il nous donne. Ça y est, il a installé le tout. Donc je vais tout simplement choisir un nom d'utilisateur. Il me demande effectivement de me créer un compte WooCommerce, donc je vais faire ça tout de suite. J'ai créé mon compte, donc j'ai juste connecté mon compte Google tout simplement. Et là, il m'ouvre apparemment enfin les portes. Donc on va attendre ça une petite minute, histoire qu'il installe tout. Il y a toujours un petit délai, hein, c'est toujours pareil. Et il me ramène directement sur la boutique, donc sur mon back office. Donc c'est plutôt cool. Alors, ajouter des produits à vendre. Posez-moi un moyen de paiement, ajouter des taux de taxes, des coûts de livraison, monter les ventes, personnaliser votre boutique, etc. Donc ça, c'est pour WooCommerce. Nous, on va aller travailler avec Printful pour pouvoir ajouter des produits. Donc on va aller directement sur le site de Printful, qui est un fournisseur de print on demand. Donc ça nous permettra justement d'avoir des produits préfaits qu'on va pouvoir poser sur des, enfin tout simplement coller des slogans, des logos, des designs sur des produits déjà préfaits. Et donc les clients pourront recevoir directement les produits chez eux avec l'impression et donc ils seront satisfaits puisque effectivement ce sont des produits de qualité qui sont faits de mémoire. Alors en Europe, je crois que les usines de Printful sont en Angleterre, si je ne me trompe pas, et il y en a un petit peu partout en Europe aussi. Donc du coup, c'est des choses qui viennent pas de la Chine ou autre, et c'est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça aussi que j'ai opté pour ce fournisseur-là. Donc il y en a pas mal. Je sais qu'il y a Printify, mais du coup, il y a pas mal de marques en print on demand qui existent. Donc j'ai opté pour Printful. Je l'ai trouvé plutôt pas mal et plutôt intuitif au niveau de l'espace. Donc on va aller directement sur leur site. On est ici. J'ai déjà commencé à me connecter, à créer un compte. Et donc, normalement, il n'y a plus qu'à commencer à créer le premier produit. Donc là, j'en ai fait un en exemple. Connecter votre boutique, c'est la deuxième étape. Donc je clique simplement ici. Je lui dis que je veux choisir une plateforme. Moi, je veux WooCommerce juste ici. Et à partir de là, j'ai un petit tutoriel si je veux regarder un petit peu tout ça. En l'occurrence, je vois qu'il y a déjà un plugin à installer. Connecter votre boutique WooCommerce à Printful, commencer à ajouter des produits. Donc ce qui est bien, c'est qu'il nous faut un processus en plusieurs étapes. Mettez votre WooCommerce avec la dernière version. Donc ça, c'est tout bon. Activez l'API reste dans vos paramètres WooCommerce. Donc on va aller suivre un petit peu leur process. WooCommerce, paramètres avancés. Ici, on a WooCommerce. Donc, sur Printful, ils nous ont dit que c'était dans Avancé, Legacy API et Active. Donc, on va dans Ancienne API et on va cliquer sur Activer l'ancienne API REST. Enregistrer les modifications. Donc là, les réglages ont bien été enregistrés, donc on va pouvoir retourner sur Printful, voir quelle est la suite du process. Cette étape-là est faite. Étape 3, assurez-vous que l'option simple n'est pas définie dans les réglages du permalien. Donc ça, j'en suis sûre parce qu'effectivement, c'est la première chose que je fais quand je crée un site, c'est les permaliens. Donc les permaliens, c'est la structure de vos URL, hein, donc il faut aller directement dans les réglages de votre site et modifier le permalien si ça n'est pas fait. Donc il vaut mieux sélectionner le nom de la publication, le titre de la publication, ce qui permettra d'avoir une URL, par exemple monsite.com/ma boutique. Voilà, plutôt que effectivement d'avoir un truc par défaut comme ceci, où là on est vraiment sur la version simple avec voilà une suite de chiffres et de lettres qui sera pas forcément ce que vous voudrez pour indiquer les bons URL à Google. Donc une fois que ça c'est fait, on va installer le plugin Printful.
Et ensuite, on va prendre un petit peu d'avance. Il faut simplement le connecter pour pouvoir être autorisé à publier des produits sur la boutique. Donc c'est parti. Je décale ma petite tête à droite comme ça, on verra mieux. Extension, ajouter les extensions. Et là, on va choisir directement l'extension Printful. Donc on tape tout simplement ici. On clique sur Installer maintenant. On active ensuite l'extension. Et si ça vous redéplace, si ça vous change d'extension, vous retournez sur la gauche et vous cliquez bien sur Printful. Mais vous allez arriver sur ceci, Connect to Printful. Donc vous avez un gros bouton, il suffit de cliquer dessus tout simplement. Donc là, effectivement, il nous demande une validation. On va faire suivre le lien. Et là, il nous suffit de cliquer sur Approuver. Donc là, il voit que j'ai déjà un compte. Donc je vais simplement connecter ma boutique à Printful. Il me demande de confirmer la connexion. Donc je clique une fois sur le bouton. Donc la connexion a l'air de fonctionner. Je vais pouvoir ajouter un nouveau produit à mon espace WordPress. Donc on va essayer directement de cliquer sur Ajouter un produit. Il nous propose donc plusieurs produits qu'on va pouvoir sélectionner. Moi, j'ai envie de partir sur des gourdes, tout simplement parce que j'ai envie de poster des petites citations qui pour moi me parlent et je trouve que la gourde, c'est le meilleur objet pour le faire parce qu'effectivement, c'est un objet qu'on a avec nous très souvent sur une table, etc. Et quand on a envie de se rappeler quelque chose de fort, un message qui nous est propre, qui est important, je trouve que c'est plutôt pratique de pouvoir, du coup, avoir ça sur sa gourde et pouvoir emmener un message positif qui nous fait du bien partout avec soi. Alors, j'ai essayé de taper gourde, il ne trouve pas forcément les produits que je veux. J'ai essayé de taper je vais essayer de taper bouteille, parce que je crois qu'ils en ont. Bouteille d'eau en acier inoxydable. C'est exactement ça que je cherche. Donc, il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. On a tous les outils sur la gauche, c'est très bien. On peut rajouter des stickers si on veut. On va s'en passer. Donc là, on va créer un design pour ce produit. Donc moi, j'ai déjà une petite liste d'idées de sujets que j'aimerais partager sur ces petites gourdes. Je regarde juste au préalable sur le site de Printful quelles sont les dimensions qui leur correspondent le plus, parce qu'effectivement, si on crée un design qui est pas de la bonne taille, ça peut poser problème. Donc là, il nous explique que pour les formats de fichiers d'impression acceptés, on est plutôt sur du PNG ou du JPEG. Pour les broderies, EPS, PNG, JPEG accepté mais non recommandé. Taille maximale de la zone d'impression, on est sur du 12 pouces par 16. Donc, on va faire la petite conversion, hein, parce que je la connais pas par cœur. Hop. Et pour les mugs, on a dit 9 par 3. Donc, Google nous trouve encore une fois une solution. On est sur du quasiment 23 centimètres et du 3 pouces et demi, du 8. Donc, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir ça dès le départ. On est parti. Je vais commencer sur Canva en créant design, personnalisé. Je vais créer mon espace de travail. J'ai mis du 1000 par 1000, je lui ai mis un format carré, on verra ce que ça donne. Je vais ajouter du texte et on va commencer à ajouter notre style de texte. Je vais regarder rapidement s'il y en a qui me plaisent. Je crois que c'était comme ça que je cherchais exactement. Alors, je dégroupe, j'enlève ceci et je vais noter les phrases qui me parlent bien. Donc, il y en a une que j'avais notée, c'était Maxime. Voilà. Donc, je vais le laisser comme ça, je vais peut-être le grossir un petit peu. Je vais le laisser aussi simple que ça. Alors, je vais juste voir s'il n'y a pas une police qui pourrait me plaire un petit peu plus. Je pense que je vais pas me prendre la tête et je vais rester sur ce type de police. Je vais tout simplement la télécharger, fichier télécharger en PNG. Mon image est téléchargée. Je vais peut-être par contre mettre le fond transparent. Ça, j'ai oublié. Fichier téléchargé, arrière-plan transparent. Le deuxième, on va le dupliquer. On va mettre le fond noir pour bien voir. Et ça, on va le mettre en blanc. Comme ça, on aura les deux. Très bien. Télécharger. Là, j'ai mes deux fichiers. On va retourner sur Printful. On est retourné sur Printful et on va cliquer tout simplement sur l'espace au milieu. Donc là, je peux importer un nouveau fichier. Je vais aller importer les deux et mes deux designs arrivent ici. Parfait. Donc, une fois que c'est chose faite, je vais pouvoir choisir quel est le design dans ma bibliothèque que je veux appliquer. Là, on est sur une gourde noire, donc je vais appliquer celui-ci. Ici, je clique sur appliquer. Je pense que c'est le temps qu'il télécharge l'autre. Donc, sélectionner toutes les couleurs. Peut-être que c'est plus simple quand même que je commence par le fond blanc avec un contenu noir, ce sera peut-être plus simple. Dans ce cas-là, je vais revenir en arrière et je vais choisir plutôt l'autre fichier. Téléchargement et on va choisir plutôt le noir. Là, il me dit, nous vous recommandons d'utiliser une image plus grande.
Bon, pour le premier essai, on va y aller comme ça, et au pire des cas, je vais partir sur des designs un petit peu plus larges la prochaine fois. Je pense que ça dépend vraiment des produits et il va falloir que je l'adapte au fur et à mesure. Donc, je vais déplacer ma petite tête. Voilà, comme ça, on verra mieux. Donc, là, on a sélectionné le produit. Il va apparaître à peu près comme ça sur l'espace. Ah, je peux l'avoir avec le blanc en dessous. Ah, je peux mettre deux designs. Ok, très bien. Non, nous, on n'en veut qu'un. Supprimer. Alors, est-ce que je peux enlever les autres? Supprimer, supprimer. Là, normalement, j'en ai plus qu'un. Exact. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà. On va faire continuer. Et du coup, on va masquer l'option maquette. On va garder les maquettes de base. Alors, j'ai fait une petite erreur aussi. J'ai pas pris le temps. Je vais garder les maquettes de base. On va pas s'embêter plus. Par contre, j'ai oublié un petit truc, c'est sur la partie produit, parce qu'effectivement, je pouvais choisir pas mal les choses. Donc là, design. Ah, il m'a remis tout à zéro. Super. On recommence, c'est pas très grave. Bouteille. Comme ça, on se refait le process une bonne fois. Bouteille en eau inoxydable. C'est parti. Là, on va glisser donc celui-ci. On est bon au niveau de la taille. Là, on n'a pas forcément besoin d'autres éléments. Si je reviens sur produit, il faut que je choisisse si on prend du blanc ou du noir. On prend que du blanc. Et on va faire, voilà, normalement c'est tout bon, on va faire suivant. Maquette de base. Ok. Continuer. On va mettre juste au format JPEG pour avoir quelque chose qui charge mieux. Nous, on va avoir un produit en français. Donc là, il nous fait la traduction automatique. On va essayer de mettre un titre un petit peu plus sympa. Euh, on va l'appeler tout simplement Focus Maximum. Je vais demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Pour un produit de type gourde, bouteille en acier inoxydable, j'ai besoin de réaliser une fiche produit sur la bouteille. Il est écrit simplement et de manière minimaliste, Focus Maximum. Voici la description de base. Je te suggère de me faire une fiche produit avec un titre plus aguicheur et une description plus sympathique et moins technique. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'à l'extrême. Voilà, il nous fait quelque chose de très catchy. On va la copier-coller sans trop se prendre la tête et on va l'ajuster. Appeler simplement Focus Maximum.
Voilà, et on va copier-coller sa description. Je vais quand même lui dire fait plus simple en description. Ça me va mieux. Ok, puis coller. Continuer. Donc là, j'ai effectivement le prix de ma gourde de départ. Donc ça, c'est le coût d'achat d'une gourde avec l'envoi, etc. Et l'impression. Tout est compris. Et donc là, il va falloir fixer le prix de vente pour pouvoir tout simplement le mettre en ligne sur la boutique, parce que le but, c'est quand même de faire un peu de commerce, sachant qu'il y a des petits calculs à faire, parce qu'effectivement, moi, je vais avoir des systèmes de paiement comme Stripe qui me prennent une commission aussi à chaque fois que j'ai un paiement. Donc, on va partir du principe qu'on fait les produits en général sur le commerce, on essaie de faire 30 à 50% de marge. La réalité, c'est que moi, le but, c'est plutôt de donner des messages et d'envoyer un petit peu d'énergie et tout ça. Et c'est plutôt, enfin, c'est plus un choix de que les gens aient des beaux objets, mais qui fassent véhiculer aussi un message fort qui leur appartient, qui leur correspond. Et de vraiment garder un mindset positif. Donc, j'ai pas forcément envie de marger à 50%. C'est pas mon objectif, en fait. C'est plus déjà de tester un peu la mise en place de la boutique et puis de voir comment est-ce qu'on peut fonctionner avec le print on demand. Donc, j'ai envie quand même de l'augmenter par rapport à... En fait, le problème, c'est que s'il y a les frais d'envoi en plus, ça fait vite cher après pour une gourde. Et c'est le problème, c'est que le coût d'achat déjà à l'unité est assez cher. Voilà, donc mes gourdes seront à 25 €, elles me coûtent quasiment 18 € et au moins, donc j'ai une petite marge de 8 €, mais c'est amplement suffisant. Je pense que je vais même me mettre à 7. J'ai pas forcément pour objectif de faire un énorme bénéfice. Mon but, c'est plutôt que les gens puissent avoir ce petit message avec eux. Voilà. En dessous de 25 €, je trouve ça plus raisonnable déjà. Et donc, je vais mettre soumettre à la boutique. Donc là, il nous dit que ce produit est ajouté à notre boutique, donc c'est très bien, on va pouvoir aller regarder tout ça. Donc, je vais sur mon tableau de bord WordPress, je vais dans Printful et je vais cliquer sur Stores. Là, on voit que ma boutique est bien connectée, je peux aller la voir directement. Là, ce sont les produits que j'ai créés sur Printful, donc ils vont apparaître tous ici. C'est la boutique qui est vraiment dédiée dans Printful et nous, on va aller voir celle qui existe vraiment sur WordPress. Donc, on va aller dans WooCommerce, on va regarder dans l'accueil déjà pour commencer. Et je vois que ça ne s'est pas fait en automatique, donc on va cliquer sur ajouter des produits, on va voir ce que ça fait. Produits virtuels. Alors non, autant pour moi, ça c'est si on ajoute des produits physiques ou virtuels directement sur la boutique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des choses avec Printful et on peut avoir des choses à part. Donc on va pas forcément passer de ce côté-là, on va plutôt aller regarder la boutique directement. Donc je vais sur le nom de mon site en haut à gauche et je peux aller soit sur mon site, soit sur visiter la boutique. Donc moi je fais un bon vieux clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, ce qui me permet de pouvoir naviguer plus facilement. Eh bien c'est un flop puisqu'il n'y a pas de produits visibles dans le shop. Donc je vais regarder s'il y a une petite mise à jour à faire ou autre. Ah non, je vois effectivement sur Printful que c'est en train de charger. C'est pour ça que ça ne s'est pas encore mis en place. Du coup, ce qui est possible de faire, donc le temps que tout ça, ça charge et que ça s'envoie, mine de rien, parce qu'il faut que toutes les informations s'envoient sur la boutique, on va pouvoir regarder pour configurer un petit peu WooCommerce. Donc, si je vais dans WooCommerce, j'ai encore des petites choses à ajouter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà répondre à ces étapes, tout simplement. Donc, j'étais dans WooCommerce accueil, et là, il veut qu'on ajoute des produits, donc on va en ajouter, c'est pas gênant. On va dire qu'on ajoute un produit, un produit physique. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est qu'il nous guide, nom du produit. Donc, on va commencer à saisir le nom du produit. Ensuite, on saisira la description du produit, et ensuite, on va mettre le tarif et je sais pas pourquoi le tuto se continue pas. Ajoutez votre image produit ici, les étiquettes produits à droite, les catégories produits ici et on publie ici. Continue.
Donc là, on va l'appeler. Là, j'ai pour objectif, je la refais. J'ai pour objectif aussi de vendre du coup, notamment des calendriers mindset qu'on peut avoir tous les mois, du coup avec une citation qui nous correspond, qui nous plaît, qui nous parle. Vraiment, j'ai envie d'aller sur des objets mindset parce que je trouve que c'est hyper intéressant justement d'avoir des petits messages au quotidien qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent envie d'avancer. Donc je vais appeler ça l'agenda calendrier mindset. Mindset Plus. Mindset Plus, voilà, on va l'appeler comme ça. Description du produit. Bon, j'ai pas forcément d'idée spécifique, alors je vais proposer une base, calendrier de citation mindset. Voilà, donc là c'est juste pour créer un produit. On va faire un design en express. Hop, si je mets blanc, je vais aller chercher un mock-up et je vais aller checker tout ce qui est imprimable. Est-ce que j'ai du packaging imprimé? Est-ce que ça ressemble à un calendrier? Je ne suis pas sûre. Bon, c'est pas grave. On va en choisir un autre, ça correspond pas vraiment à ce que j'ai dans la tête. Il nous fait beaucoup des mock-ups pour tout ce qui est carte de visite, pour des flyers, des choses comme ça. C'est vrai que Canva, pour ça, c'est très pratique parce qu'on a quand même beaucoup de choses en mock-up. Après, si on veut vraiment un mock-up hyper design, hyper quali, il vaut mieux le faire soi-même, mais il faut avoir des compétences de graphiste pour ça aussi, donc ça correspond pas forcément à tout le monde. Bon, j'ai pas de choses qui me parlent, donc on va aller tout simplement chercher calendrier. Je vais taper mock-up voir si on trouve, mais j'y crois très peu. Ah, si, on a trouvé. Autant pour moi, je suis mauvaise langue. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer celui-ci. On va mettre celui-là à la place. Voilà. Et on va l'appeler, on va lui mettre un petit nom, un petit truc. On va le laisser comme ça. Là, c'est juste pour une projection. Bon, c'est un peu vide, mais c'est une première projection, c'est pas gênant. Donc, je vais faire fichier télécharger. Cette fois en JPEG télécharger. Je suis donc retournée sur ma page de création de produit. Je vais définir l'image produit juste ici. Et je vais la télécharger directement. Donc, j'ai inséré mon image. Je peux ajouter une catégorie. Je vais mettre et à partir de là, déjà il y a une base. Je ferai tout ce qui est SEO dans un deuxième temps. Je vais déjà publier ça. Je vérifie juste que j'ai pas oublié quelque chose ici. Ah si. Si je descends un petit peu, effectivement, j'ai le tarif que je veux mettre. Donc là, en l'occurrence, on va mettre 8 euros. Moi, j'ai une cliente qui vend aussi ses calendriers 8 euros. Ça convenait très bien aux gens parce qu'effectivement, c'était un outil avec des choses qui parlaient vraiment aux gens. Donc, je vais rester sur ces idées-là. Euh, Inventaire, est-ce qu'on met en stock, en rupture de stock, en réapprovisionnement? Ça, on peut choisir les quantités qu'on veut. Expédition également, s'il y a des classes d'expédition, on peut les paramétrer. Produits liés, si on veut faire des ventes croisées, c'est-à-dire qu'on a des produits qui sont proposés en complément, par exemple, ou qu'on veut faire des packages éventuellement de plusieurs produits. Par exemple, si je veux vendre un carnet, une gourde et un calendrier, je peux. Des attributs, si j'ai différentes tailles ou couleurs. Là, en l'occurrence, j'en ai pas. Activer les avis. Oui, non. Et là, j'ai les paiements, les méthodes de paiement. Donc moi, j'ai déjà paramétré Stripe. Si c'est pas votre cas, je vous invite vraiment à simplement ajouter l'extension. Et vous allez voir quand vous connectez avec votre compte Stripe. Aujourd'hui, c'est très simple. Moi, quand j'ai démarré au tout départ, c'était très périlleux d'installer Stripe et d'avoir toutes les étapes de paiement et de configuration de fiscalité, etc. C'était galère. Aujourd'hui, ils font tout de manière très fluide et très intuitive. Donc, il suffit juste d'installer l'extension, pardon, et d'aller sur ensuite du coup Stripe en direct pour connecter tout ça. Donc normalement j'ai connecté le tout et donc Pinterest si je veux, je peux le connecter. Je le ferai dans un deuxième temps, c'est pas ma priorité. Aujourd'hui le but c'est que j'ai une boutique fonctionnelle. Donc publie. Ah oui, je peux aussi changer l'URL si je veux avoir quelque chose qui me correspond plus. Donc, le produit est en ligne. J'ai cliqué sur voir le produit tout en haut et donc on voit à quoi ça ressemble. On a effectivement le système qui est en place. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, la présentation reste à revoir. Je pense que j'ai des petites choses à retravailler encore un peu, notamment personnaliser pour effectivement enlever la barre latérale là, qui ne sert à rien. Donc ça, je vais le faire dans un second temps. Déjà, si c'est fonctionnel, c'est le principal. Si je fais ajouter au panier, voilà. Donc le calendrier est bien ajouté au panier, je peux voir mon panier. Et mon panier ressemble donc à ça. S'il y a un code promo, je peux en rajouter, je valide la commande et je regarde un petit peu les étapes pour déjà commencer à pré-tester un petit peu ma boutique.
Donc là, tout se passe plutôt bien, en l'occurrence. Je vous conseille vraiment, si vous commencez comme ça, de mettre un produit à 1 € et de payer pour voir un peu le processus, quels emails vous allez recevoir, qu'est-ce qu'il faut améliorer aussi sur l'expérience client, etc. Donc là, la personne renseigne ses informations de paiement et peut commander. Bon, là, déjà, on voit que l'opt-in, la petite case à cocher, là, elle est en anglais, donc ça, c'est pareil, il va falloir modifier tout ça. Et là, effectivement, mon Stripe n'a pas dû se connecter puisque ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas très grave. On va revenir en arrière. Donc, étant donné que le premier produit est déjà sur la boutique, on va aller voir si, d'ailleurs, Printful, pardon, a fini son process. Je vois qu'effectivement Printful a fini son process puisque j'ai les 2 produits qui sont apparaissants sur ma boutique. Je peux cliquer ici et apprécier mon produit. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite cacahuète, c'est-à-dire que ça, je préférais que ce soit un peu plus en haut. Donc du coup, je vais faire en sorte de le remonter pour que ce soit beaucoup plus joli, beaucoup plus fluide. Ok, très bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai les références aussi ici. Ça, je peux retravailler. On voit que depuis Printful, ma description s'est mise ici aussi. Donc ça, c'est pareil, à retravailler s'il y a besoin. Les informations complémentaires, je peux les checker. Et donc, je peux reproduire l'exercice pour tout ça. Donc déjà, pour tout ce qui est de Printful, ça fonctionne. Ça veut dire que j'ai juste à créer des produits directement dans Printful. J'importe mon design, je choisis quelques éléments comme le prix, la description, le titre, etc. Et ça va s'importer automatiquement dans ma boutique. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Également, je peux créer des produits, comme on l'a vu, de façon très simple, en ajoutant dans WooCommerce un nouveau produit et en suivant les étapes de WooCommerce. Donc, si vous avez des produits complémentaires que vous voulez vendre à côté, même des produits virtuels, vous pouvez le faire. C'est assez simple, finalement. Vous avez vu, hein, j'ai cliqué sur WooCommerce, ajouter un produit. Et de même pour Printful. Du coup, Printful, vous pouvez tout faire dedans, donc c'est plutôt chouette. Maintenant, on va regarder pour la partie paiement, parce que moi, mon but, c'est que ça fonctionne d'ici la fin de cette vidéo. Donc je retourne dans le tableau de bord, et là on va regarder ce qui se passe au niveau de Stripe. Donc je vais cliquer sur Stripe by Payment Plugins, et je vais tout simplement dans l'extension, ah oui, c'est important aussi de rajouter PayPal, que les gens aient 2 moyens de paiement possibles. Dans Settings, par exemple, donc là j'ai dit des bêtises, il n'avait pas encore connecté mon Stripe, donc c'est l'occasion de le faire en direct et après de tester si tout fonctionne bien. Donc c'est parti. Donc là j'ai bien connecté mon compte Stripe sur WooCommerce sur mon site internet. Donc là j'étais en mode test, je vais passer en mode live, ce qui veut dire que mon système de paiement sera opérationnel si tout va bien. Après je peux aller dans les autres onglets et on va déjà tester comme ça. Donc maintenant que j'ai validé et enregistré mes modifications Stripe, je vais tester sur ma boutique en changeant le produit pour le mettre à 1 €. On va tester. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire dans le accueil de Stripe, c'est effectivement de suivre les dernières étapes. Donc, ajouter vos taux de taxes, on y va. On suit la configuration. On note notre adresse, pardon, pour tout simplement pouvoir identifier les taxes du pays. Donc ça, c'est chose faite. Je fais continuer. Et là, je dis moi, je vais mettre je ne facture pas la TVA. Et on est revenu à l'étape 4, donc ajouter les coûts de livraison. C'est parti. Il vérifie donc les réglages d'expédition et il va nous proposer des coûts d'expédition. Moi, je vais les proposer par défaut 12 €. Je désactive pour le reste du monde. Je vais surtout expédier en France dans un premier temps et on verra pour plus tard. Enregistrer. Activer l'impression des étiquettes. Donc là, c'est si je veux commencer à automatiser et avoir une boutique qui tourne plus avec beaucoup de problématiques d'étiquettes, de logistique, etc. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On va faire une petite boutique très simple. Ok. Il nous reste ensuite l'étape 5. Là, c'est si je veux aller plus loin avec Google, Pinterest, MailPoet, etc. Également les autres extensions. Bon, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Donc, on peut revenir ici. Personnaliser votre boutique. Là, je peux aller mettre en ligne un logo, créer une page d'accueil, etc. Là, on va commencer à rentrer effectivement dans plutôt la mise en page de la boutique. Moi, j'ai déjà un site internet. Je pense que je vais juste faire une page avec un onglet sur mon site. Donc, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Néanmoins, j'ai quand même envie d'essayer voir ce qu'il y a derrière. On m'a dit de continuer. Je continue avec mon logo. Ok, terminer la tâche. Ok, et là, il me demande toujours d'augmenter mes ventes, mais on n'en est pas là. Donc, il y a des étapes suivantes après, si je veux accélérer, etc. Nous, on va déjà juste poser les choses dans un premier temps et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on a dit que j'allais reprendre la partie produit. Donc, si je remonte sur le côté, on a les produits juste là. On peut aller dans tous les produits.
On va en faire un rapidement, mais qui soit virtuel, comme ça on se prend pas la tête. Donc j'en ai un qui est en cours de création, enfin qui est quasiment terminé parce que je l'ai déjà utilisé en formation. J'aimerais juste le mettre un petit peu à jour. Le workbook personal branding. Voilà. Je vais descendre tout en bas. On commence à prendre l'habitude pour les produits. Alors là, c'est un produit qui est virtuel et téléchargeable. Donc, il demande en fait du coup le prix. On va mettre 1 € symbolique. On va mettre fichier téléchargeable, ajouter un fichier. Et on va choisir un fichier qui s'appellera, qui sera pour l'instant l'extrait du design. Voilà, comme ça. On l'aura ici. Workbook personal branding. Voilà, téléchargement illimité, expiration jamais, description court du produit. Vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs sections en fait pour décrire des produits. Donc vous avez une description générale et une description un petit peu plus précise. Et puis là après, on n'a pas forcément besoin de plus de détails. Donc ça c'est tout bon. On a cliqué sur virtuel téléchargeable 1 €, comme ça on aura un produit de base. On va lui donner une petite photo. Et là, juste pour nous, pour se repérer, on va lui donner la photo qui sera celle-ci. Voilà, et on fait publier. Donc, vous voyez, finalement, c'est pas si compliqué que ça d'ajouter un produit dans sa boutique. J'ai juste fait ajouter produit, j'ai rempli description, nom, la photo et le prix, et du coup, c'est parti comme ça. Donc là, on va aller voir la boutique. On va même faire voir le produit. Donc là, bien sûr, on a un petit peu de design à retravailler, encore une fois, mais ça permet effectivement d'avoir les éléments de base. Alors, je vois que la notification, elle s'est mise en haut. Je pense que je vais peut-être l'enlever. On va voir. Et donc là, je vais tester le paiement. Ajouter au panier. Voir le panier. Donc le panier, c'est bien enregistré et il a bien gardé en mémoire le précédent, donc c'est plutôt bien, plutôt chouette, pardon. On va enlever le calendrier mindset et on va garder juste le workbook. Donc, on a celui-ci, on va faire valider la commande. Et là, du coup, on va pouvoir remplir nos informations personnelles et on voit qu'effectivement, Stripe fonctionne puisque j'ai l'espace pour saisir la carte bancaire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que ça fonctionne et que déjà le système de paiement est valide. Donc on va le tester en live. Donc bien sûr, j'ai masqué les informations de paiement. Pour le coup, la commande a été reçue, donc on voit que après, pour la dernière étape, on a un récapitulatif et qu'on peut télécharger directement le workbook qui est disponible ici. Donc on va le faire. Hop. Si on clique ici, on a téléchargé notre produit d'information. Donc c'est plutôt chouette. Tout fonctionne bien de ce côté-là. Le produit virtuel est téléchargeable, le paiement est passé, et donc il me reste plus qu'à vérifier que ma page est complète. Donc là, on a bien adresse de facturation, les éléments de facturation, et on peut effectivement voir comment se profile finalement le côté utilisateur du paiement. C'est pour ça que c'est important de le faire au moins une fois, le test à 1 € pour voir si tout fonctionne bien. Donc moi, je vais regarder également sur mon application Stripe, voir si j'ai bien reçu le paiement, parce que normalement c'est instantané. Et ce que je vous invite à faire pour vous motiver, c'est à vous mettre une petite notification chaque fois que vous avez un paiement, tout simplement, comme ça vous avertira du coup qu'effectivement quelqu'un a réalisé un paiement sur votre boutique, et puis vous, ça vous motive davantage, donc c'est plutôt chouette à faire. Également, ce qu'on peut regarder, c'est sur le tableau de bord, d'aller regarder comment se profilent finalement les achats. Donc tout ça fonctionne donc sur WooCommerce. Ce que vous le faites avec Printful ou un produit classique, ce sera le même process pour le client, il n'y verra pas la différence. Printful, la seule différence, c'est que vous lui envoyez finalement un message, parce que votre boutique elle est connectée, ça lui envoie un message de quel produit il faut imprimer et quel produit il faut envoyer pour que ça arrive directement chez le client. Vous pourrez faire un essai, et je vous invite à le faire au moins une fois pour connaître un petit peu le process, le packaging, etc., les éléments de livraison, pour pouvoir vous aussi vivre l'expérience côté client. Donc vous commandez vous-même, là typiquement la gourde, moi je vais en commander une pour moi. Je vais tester d'autres messages qui me plaisent bien et une gourde que j'ai envie d'avoir avec moi tout le temps. Mais j'ai envie vraiment d'avoir un message qui me suit un petit peu partout de manière positive. Et du coup, j'ai vraiment envie de pouvoir le faire, et je trouve que c'est une bonne solution en fait de pouvoir tout simplement avoir ces produits aussi et les tester en avant-première. Donc, je regarde en même temps si j'ai eu bien la notification, mais il fallait que je me reconnecte sur mon compte Stripe, donc c'était toute une logistique. Hop, ne pas demander. Et effectivement, je vais avoir... Donc j'ai vérifié en live, mon paiement à 1 € est bien passé. Voilà, on peut le voir juste là. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire que tout a bien fonctionné. Donc effectivement, il faut bien avoir un compte Stripe en amont. Ça se fait très facilement, vous allez voir.
si je reviens un petit peu à mes moutons, donc j'ai envie de regarder un petit peu comment ça se passe aussi au côté back-office, donc dans mon tableau de bord, comment se reçoivent les commandes et comment est-ce que je peux les piloter. Donc là, on voit effectivement comment se passe la commande. Là, on voit qu'elle est passée il y a 3 minutes, le paiement était de 1 € et elle est terminée. Ces choses-là, vous pouvez rajouter des plugins après pour faire en sorte que vous ayez un maximum de détails sur vos commandes ou autres. J'ai même installé pour un client, par exemple, la possibilité de tout exporter en PDF. Comme ça, il suivait sa comptabilité au fur et à mesure. C'était plutôt pratique. Vous aurez en fait toutes les commandes qui apparaîtront ici les unes après les autres. Donc, c'est aussi important d'ailleurs de mettre en place un système de sauvegarde de votre site internet pour garder ces éléments-là précieusement. Je vous invite à sécuriser au maximum votre site internet également à partir du moment où vous mettez des systèmes de paiement en ligne. Donc il y a des plugins qui existent pour ça, donc des extensions. Vous avez aussi la possibilité de faire appel à des développeurs, des personnes qui sont expertes dans cette partie cybersécurité et qui vous permettront d'optimiser votre boutique. Donc ça, c'est pareil, si pour la boutique vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, etc., n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message et moi j'essaierai effectivement de vous proposer des solutions en vidéo comme ceci. Le but c'est que vous puissiez progresser et qu'on teste des choses ensemble pour pouvoir réaliser du business en ligne, des actions qui nous conviennent, développer nos stratégies marketing, etc. Donc, vous voyez que c'est pas si fastidieux que ça prend un petit peu de temps parce qu'effectivement, il y a des clics à faire un petit peu partout et du paramétrage, mais tout est possible. Et là, vous voyez, mon paiement Stripe à 1 € est bien passé sur mon téléphone. J'ai la commande qui apparaît en back-office ici, mon compte Stripe est connecté et mon compte Printful aussi. Donc c'est plutôt pratique, ça veut dire que vous pouvez vendre des produits virtuels, des produits de print on demand, des produits physiques que vous allez concevoir vous-même et envoyer à vos clients. Vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses tout simplement avec un WordPress. Donc vraiment, je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je peux aussi vous préparer des petits guides pratiques, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Je vais essayer de faire un maximum de tutoriels dans ce sens. Le but étant qu'on arrive à dépasser aussi les petits problématiques, toutes les petites problématiques techniques qui peuvent un petit peu nous arracher les cheveux parfois. Et je sais que cette partie-là, ça pose un peu des problématiques à tout le monde. Donc, c'était pour ça que je voulais absolument parler de Printful et de WooCommerce. Je vous retrouve très bientôt. Et puis, je vous dis à très vite.